Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie de ce tuto Visual Basic, parce que nous allons donc voir les conditions. Nous allons voir quelles conditions on a besoin pour lancer un certain code. Donc c'est parti. Alors l'objectif ici c'est quoi? C'est de faire une condition. Ça veut dire que quand on va cliquer sous le bouton ici valider les points, avant qu'on puisse valider n'importe quel point, on va vérifier si une certaine condition est remplie, oui ou non. On va vérifier si le nom il est rempli et s'il y a des points attribués pour la personne. Si ce n'est pas le cas, eh ben, le code va s'arrêter, dire une erreur, disons il y a un souci ici, tout n'est pas rempli, il manque des informations, donc on peut rien faire pour l'instant. Par contre, si toutes les informations sont remplies, on va passer à la suite et on va commencer à lancer le code qu'il y a en dessous. Donc double clic, on va ouvrir, donc on est sur le bouton de commande 1, ça veut dire qu'on est sur le bouton ici, donc pour rappel, ça se trouve en haut le nom, donc command button 1. C'est là qu'on va donc indiquer notre code dedans. Alors, chose importante pour lancer une condition, c'est la condition si. Donc, on va indiquer if. Et là, on va mettre notre condition. Donc, on va dire si. Ici, on a le range. C'est le range i19. Donc, si range i19 voilà est égal à rien, alors on met 10, donc ça veut dire alors on met un message box entre guillemets, il manque des informations, on ferme les guillemets, else sinon on indique message box, c'est parti. Voilà. Et end if, on termine donc notre condition. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a donc, hop là, on va se passer, on a donc mis notre condition, on a dit si la cellule, ici donc si la cellule i19 est égale à rien, donc if range i19 est égal à rien, donc les deux guillemets, alors, donc 10, ça veut dire alors, on lance le message box, il manque des informations. Donc on va avoir un texte qui s'affiche disant il manque des informations. Sinon, donc si la condition est remplie, donc si il y a de l'information dedans, il passe à else. Donc sinon, on envoie le message box, c'est parti. On va voir si tout fonctionne. Donc on va décocher le mode création. On appuie sur valider les points et là, il manque des informations. Alors, on va mettre un nom dedans. Hop, c'est parti. Donc voilà le principe des conditions. Donc ici on a dit la première condition, si il n'y a rien, tu m'affiches un message disant qu'il manque des informations. Par contre, si il y a une information dedans, alors on passe à la suite. Bien sûr, le problème qu'on a maintenant, c'est que on veut que les deux conditions soient remplies. On veut qu'aussi bien la case, ici donc la case i21 et la case i19, tous les deux soient remplis. Si une des deux n'est pas remplie, on ne fait rien du tout. On va marquer, donc si range i19 est égal à rien ou que range i21 est égal à rien, alors il manque des informations. Si les deux sont remplis, alors, donc vous voyez, il manque des informations. Si les deux sont remplis, donc on marque 0, il va dire c'est parti, car les deux conditions sont remplies. En fait, ce qu'il a fait, il a regardé si, voilà, il a dit, dans i19 il y a quelque chose, oui. Et est-ce que dans range i21 il y a quelque chose? Oui. Alors, on passe ici. Si il manquait quelque chose, donc on dit, voilà, i21, il manque quelque chose, on affiche cette information-là et on s'arrête. Ce qu'on peut faire, c'est l'agrandir, c'est un tout petit peu. Voilà. Ici de même, on va l'agrandir aussi. Voilà. Et on va le mettre un fond blanc. Et un fond blanc. Hop là, pas trop. Voilà. Donc ça veut dire 100.
Et voilà, donc c'est parti. Là, il lance quelque chose. Maintenant, l'objectif, c'est bien sûr quand on appuie sur le bouton. Donc, au moment qu'on appuie sur le bouton ici, on veut que, donc, sur le nom Daniel, donc ici, il s'affiche 100, et ici, il se trouve -100, -100 et -100. Donc, pour ce faire, on va de nouveau dans notre codage, et on va donc commencer avec else. Donc, au lieu de marquer c'est parti, on va mettre de code dedans, on va dire ce qui va se passer. Donc, et là, on va créer une nouvelle condition if. Donc, dans la condition si, on va créer une nouvelle condition. Qui est aussi si. Donc, if range le i19 est égal à sheets config range E3, voilà, E3 10. Donc ici on a dit si le range 19, donc si le nom du joueur est égal à, sur cette feuille-ci, le nom du joueur ici, alors on va afficher le score plus 100 ici, sinon on va lui mettre un score moins 100 ici. Voilà ce qu'on va faire en gros. Donc on est là. Donc si c'est le même nom, donc si c'est bien Daniel, donc si Daniel est sélectionné là, donc Daniel va gagner 100 points, alors on dit sheets hop, config range 3 est égal à, donc la valeur de cette cellule sera donc égale à la valeur initiale qui est déjà dedans. Donc la valeur initiale, c'est celle qui est de là, qui est déjà existante, plus la nouvelle valeur qui se trouve dans la range 21. Plus range i21. Hop, pas oublier les guillemets. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, donc else, on fait la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu de additionner, on va soustraire la somme qui se trouve là, donc le 100. Et on va donc vérifier si ça fonctionne. Attends, encore juste terminer, pas oublier le end if, ça veut dire je termine ma condition, et là on va tester. Donc normalement ça reflète, donc si je clique dessus, ici il devra s'afficher 100 parce que c'est mon nom qui est affiché, donc Daniel est affiché. Donc on va dans développeur, c'est bon. Ah, débogage, il dit qu'il y a un problème, donc sheets config range 3 est égal à sheets config range 3 plus range i21. Oh, bah oui. Ouais, on arrête le débogage, c'est ce que j'ai fait comme connerie. C'est le E4, je me suis trompé. C'est pas le E3, un peu trop vite, c'est le E4, pardon. Ouais, c'est pas additionne du texte avec du numérique, encore une chance. Voilà. Du E4. Voilà. Et donc là, ça devrait fonctionner. Vous voyez, il y a le 100 qui s'affiche. Maintenant, si ce n'est pas moi, donc c'était le joueur 2. Vous voyez, le 100 est enlevé. On a encore moins 100. Moins 100, moins 200, moins 300, vous voyez. On passe au joueur Daniel, et là, vous voyez, plus 100 qui s'ajoute à chaque fois. Et donc ça, on va le faire pour chaque joueur, le même code. Donc, on va aller là, double-clic, et on va mettre donc une information, on va faire ça. Donc, ça. Et à côté, on va y ajouter du texte, donc c'est joueur 1. Ça, on peut... Hop. Voilà, c'est pour mettre de l'information que je fais ça. Ça, je sais que c'était pour le joueur 1 ici. Vous voyez, ça devient en vert. Voilà.
Et on va faire le même pour joueur 2. Entrée. Voilà. Pour joueur 2. Et donc joueur 2, c'est pas le E, mais c'est le F. F. Et F. Et on va donc vérifier tout de suite si ça a fonctionné. Donc là, joueur Daniel doit gagner 100 points et joueur 2 doit en perdre 100. On va voir si ça fonctionne et c'est bien le cas, vous voyez. Donc joueur Daniel 200, moi 200. On va changer, mettre joueur 2. Et là il doit passer à 200 et à 2. Moi 200 et à 200. Hop là, c'est bien ça. Donc on fait le même pour joueur 4. Pour joueur 3 et 4. Donc E, F, G, 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 G et G. Et alors le joueur 4. Le H. 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 Et H. Voilà, voilà. Donc les deux conditions sont remplies. Et là on va voir. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Maintenant, joueur 3 doit passer à 700. C'est bien ça. Et joueur 4 doit passer à 800. C'est bien ça, donc ça fonctionne. Mais une dernière chose qu'on va faire, c'est bien sûr quand la condition est terminée, on va remettre ces deux-là à 0 pour éviter qu'on appuie et que ça se cumule pour rien en fait. Donc on va... Voilà, ici. Donc ça c'est les conditions à part. Hein, donc c'est la première condition. On va donc travailler, on va marquer que range. Et là on va prendre entre guillemets le range I19. I19 est égal à rien. Entre guillemets bien sûr. Voilà. Et que le range I21 est égal à rien non plus. Et donc maintenant on va lancer le tout. Donc, hop, les points ont été attribués, c'est nouveau à 0 et on peut recommencer. Voilà, voilà, j'espère que vous n'avez pas trop perdu dans les conditions. Si vous avez des questions ou quelque chose n'est pas assez clair, surtout n'hésitez pas à poster les en bas dans les commentaires et je vous dirai bien sûr. Allez, je vous vois à la prochaine vidéo, salut!